Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous bénis partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est notre programme de la prédication, c'est notre programme de l'enseignement, c'est notre programme dans la présence de Dieu, dans sa parole. Mais avant que nous commençons, bien-aimés, j'aimerais d'abord prier ensemble avec moi. Laissez ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit le centre de tout, afin que quand vous écoutez cette parole d'aujourd'hui, ça va transformer vos vies, ça va changer toutes les choses sur votre vie, les difficultés, ça va quitter les maladies, ça va libérer, parce que notre Jésus, il est tout-puissant. Priez ensemble avec moi et laissez ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions pour la faveur que tu nous as donnée et pour les souffles de vie que tu nous as donné, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te disons merci abondamment pour ta grâce. Merci abondamment pour ta gloire, éternel Dieu. Et fais ce que tu as prévu de faire sur la vie de ton peuple. Toute personne qui suit cet enseignement, cette vidéo, Seigneur, que ta puissance touche tous ces mondes-là, que ta puissance les transforme, que ta puissance change les choses inchangeables, que ta puissance restaure des choses qui étaient déjà abîmées au nom de Jésus. Que toute personne qui va suivre cette vidéo et jusqu'à la fin, Dieu, que ces personnes-là témoignent ta main puissante dans sa vie au nom de Jésus. Et tout ce que tu vas faire, nous te promettons que l'honneur et la gloire, ça va revenir à toi, le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bel et bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur le thème, les dangers du sommeil. C'est notre thème d'aujourd'hui, les dangers du sommeil. Donc le sommeil, c'est bien, ou le sommeil, c'est un danger. Aujourd'hui nous allons expliquer au peuple de Dieu concernant les dangers du sommeil. Le sommeil, c'est un état inconscient, nécessaire à la vie physique. Mais quand on a le sommeil, c'est pour reposer le corps. Parce que le corps a besoin de se reposer. Et pendant le sommeil, nous sommes dans un état inconscient sur le physique. Parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit n'a pas de sommeil, l'esprit ne dort pas. Mais c'est le corps qui dort parce que le corps, c'est la chair. Ça peut être fatigué. Ça va demander même le repos. Donc c'est un moment de repos physique. Mais l'esprit reste toujours en action. L'esprit reste toujours en fonction. Donc l'esprit ne dort pas. Mais ici, les thèmes que nous allons partager, que le Saint-Esprit nous a mis, c'est les dangers du sommeil. Et nous allons lire le livre de Matthieu. Je vais lire ensemble avec vous à la maison, la version Louis II, le livre de Matthieu chapitre 13, verset 25. Je vais lire au nom de Jésus la version Louis II. La Bible dit dans le livre de Matthieu 13, 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima de livrer parmi les blés et s'en allant. » Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima de livrer parmi les blés et s'en allant. Ça veut dire, pendant que tu dors, c'est le moment que ton ennemi se lève pour te combattre. Pendant que tu dors, c'est le moment que ton ennemi se lève pour t'attaquer. Pendant que tu dors, c'est le moment que ton ennemi se lève pour te bloquer. Parce que quand tu dors, tu es dans l'état inconscient. C'est le moment que l'ennemi a choisi pour t'attaquer. C'est le moment que l'ennemi a choisi pour te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, le sommeil, dans le sommeil, il y a beaucoup de dangers. Surtout concernant les gens qui aiment trop de sommeil. Il y a beaucoup de dangers dans le sommeil. Laisse-moi vous dire une chose. Le sommeil est coupable de beaucoup de problèmes sur la vie des enfants de Dieu. Le sommeil est coupable de beaucoup de choses qui se passent sur la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu vois, ta vie ne marche pas. Aujourd'hui, tu vois, il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu dormais, ton ennemi, qui est le diable, la Bible dit dans les Matthieu, plutôt dans les Jean, chapitre 10, verset 10, les voleurs viennent que pour voler, détruire et égorger. Bien aimé dans le Seigneur, les voleurs ne peuvent jamais venir
si tu es veillé. Les voleurs attendent le moment que tu te reposes, tu es conscient, le moment que tu dors. C'est le moment que le voleur se lève maintenant pour entrer dans ta maison. Il attend le moment que tout le monde dort. Et c'est la même chose en esprit. Le voleur que je parle, c'est le diable. Il attend que pendant que tu dors, c'est le moment que le diable se lève. Bien aimé, Dieu a créé la nuit. Et Dieu a créé le jour. Mais la nuit, c'est pour se reposer. Là, je parle sur l'état physique. Parce que la chair a besoin de repos. La nuit, c'est pour se reposer. Mais laisse-moi vous dire une chose, que toute transaction spirituelle, ça se passe pendant la nuit. Au moment que la nuit est venue, pour que tu te reposes, c'est ce moment-là que le diable se lève maintenant pour faire ces transactions. C'est ce moment-là que le diable se lève maintenant pour bloquer ta vie. Laisse-moi te dire une chose, il y a plusieurs majorités de gens. Tu étais allé au travail, tu as bien travaillé, mais tu es rentré dans ta maison. Pendant que tu dormais, la nuit, il y avait un ennemi qui était venu. Il a semé les livrets parmi les blés. Ça veut dire, il a semé les malédictions parmi ta bénédiction. Oh, et le matin, tu te réveilles comme ça. Tu pars au travail, on te chasse. Tu commences à accuser les gens. Bien aimé, avant d'accuser les gens, regarde d'abord, arrange ton sommeil. Tu partais vendre quelque chose. Personne n'a acheté. Parce que pendant la nuit, au moment que tu dormais, il y avait un ennemi qui était venu s'aimer les livrets parmi les blés. Donc il a mis une malédiction parmi ta bénédiction. Maintenant, ta bénédiction et la malédiction qu'il a mis, tu n'arrives pas à différencier. Ça commence à grandir ensemble, à croître ensemble. Et c'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes qui aiment le sommeil, leur vie reste toujours pauvre. Pendant que tu te sens que tu es fatigué, il faut que tu dors. La chair a ses besoins. La chair demande un repos. Bien aimé dans le Seigneur, lève-toi avec la vie de sacrifice de la prière. N'aime pas le sommeil. La Bible dit pendant que nous dormons, c'est là que le diable, notre ennemi, Satan, il nous profite pendant le sommeil. Parce que la chair ne peut jamais faire quelque chose. Tu es dans l'état inconscient. Tu profites de ton sommeil. Mais le diable profite de ton spiritualité. Le diable profite de ton esprit. Mais toi, tu profites du sommeil. Trop de sommeil, ça rend l'esprit faible. C'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Donc, trop de sommeil, ton esprit sera faible. Regarde les gens qui aiment trop de sommeil. Il y a tellement de manipulations qui se passent sur leur vie. Aujourd'hui, tu vois, tu te réveilles comme ça, tu vois, tu as des maladies qui commencent à grandir dans ton corps. Des maladies incurables, des maladies un peu bizarres qui commencent à grandir dans ton corps. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu dormais, l'ennemi t'a profité. Pendant le sommeil. Parce que le diable ne va pas venir comme ça, tu le vois comme ça. Il va te profiter pendant que tu dors. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, surtout les gens qui aiment dormir avant l'heure, peut-être 19h, il est déjà dormi, ou elle est dormi déjà. Jusqu'à peut-être 8h, 9h, 10h comme ça. Mais des genres de personnes comme ça, ce sont des cibles pour les diables. Les diables utilisent ou manipulent des genres de personnes qui dorment trop. Qui dort tôt. Dans le sommeil, il y a un grand danger. Dans le sommeil, il y a un grand danger dans le sommeil. C'est là que les Satan, notre ennemi, nous profite pour mettre des malédictions. Notre ennemi nous profite pour bloquer des chemins. Notre ennemi nous profite pour barricader certaines choses. Mais laisse-moi vous dire une chose. Quand tu te sens trop de sommeil en toi, bien aimé, surtout au moment de la nuit, lève-toi à la prière. Parce que ce moment-là, le diable peut envoûter, peut envoyer de l'esprit de sommeil pour que tu dors afin qu'il manipule ta vie, pour que tu dors afin qu'il vole ta bénédiction. Parce que c'est un voleur. La Bible dit il vient pour voler. Donc un voleur, pour qu'il entre dans la maison, il doit bien se rassurer que ces gens-là sont déjà dormis.
Parce que surtout, souvent les voleurs traitent la nuit. Et pour que les voleurs accèdent dans la maison, il va se rassurer que ces gens-là, ils sont déjà dormis. Et la maison que je suis en train de parler, c'est la maison spirituelle, qui est le temple de Dieu, en accord avec le livre de 1 Corinthiens 3,16. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, là où habite son esprit. L'esprit de Dieu habite dans notre corps, qui est la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, tout est vrai, tout est lisse. Maintenant, le diable, c'est un voleur. Il veut venir entrer dans cette maison-là pour voler des lix que Dieu avait mis en toi, pour voler la bénédiction que Dieu avait mis en toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attendre au moment que tu as le sommeil. Au moment que tu dors, c'est le moment que le diable va se lever pour venir entrer dans la maison qui est ton corps, pour voler la bénédiction. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, tu dormais bien, tu n'avais pas de problème, mais tu te réveilles le matin, tu te sens comme tu as des problèmes, tu te sens des douleurs, tu te sens beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, quand tu vois des choses comme ça, ça veut dire pendant la nuit, il y avait un ennemi qui était venu, s'aimer le livrer dans les blés et il s'en alla. Il fuit. Parce que c'était un voleur. Pour que tu n'arrives pas à reconnaître l'endroit que tu es bloqué. Quelle est la chose qui t'a bloqué? Donc, il a sémé la malédiction, il fuit. Et tu te réveilles comme ça, on te chasse au travail. Tu te réveilles comme ça, les marchandises est bloqué. Les conteneurs est bloqué. Les choses ne marchent pas. Tu commences à voir l'esprit de dette, des problèmes de la justice, des problèmes là-bas. Parce que tu aimais le sommeil. Et le diable profite de ton sommeil pour te faire pauvre. Le diable profite de ton sommeil pour te rendre malheureux. Ouvrez le livre des Proverbes 20, verset 13. Je vais lire maintenant la version parole vivante. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 13, et la Bible dit, si tu dors tout le temps, tu deviendras pauvre. Gardez les yeux ouverts, tu mangeras à ta faim. Alléluia. Vivant, la version parole vivante. La Bible nous a tellement clair, éclaircir. Si tu dors tout le temps, tu deviendras pauvre. Garde les yeux ouverts. Ne garde pas les yeux fermés dans le sommeil. Garde les yeux ouverts. Tu mangeras à ta faim. Donc tu mangeras jusqu'à ce que tu seras rassasié. Tu seras rassasié. Tu avais la famine, la faim. Donc tu vas manger dans la quantité que tu seras rassasié. Si tu ouvres les yeux. Bien aimé, le secret de la réussite, c'est refuser beaucoup le sommeil. Refuser beaucoup le sommeil. Ça, c'est vraiment une grande point, une grande lignée pour les chrétiens et pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous commencez à accuser les gens. Oh, l'autre là, c'est une sorcière qui m'a arrêté, qui m'a bloqué. Laisse-moi te dire une chose. Si tu marches selon les principes de Dieu, bien aimé, le diable n'arrive pas à t'arrêter comme ça. Mais regarde aujourd'hui, la pauvreté commence à régner au milieu des peuples de Dieu. La pauvreté commence à régner sur les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne suivent pas à la lettre la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible dit, n'aime pas le sommeil. De peur que la pauvreté te surprend. Laisse-moi te dire une chose. Il y a beaucoup de personnes que la pauvreté les a surpris. Regarde comment la pauvreté surprend beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu es victime de la pauvreté parce que tu aimais le sommeil. Tu aimais dormir. Il y a des personnes même sur la bise, ils dorment, ils ronflent. Même sur la bise. Même sur les bureaux, même partout, même pendant les jours, pendant la nuit. Toi, tu aimes que le sommeil. Bien aimé dans le Seigneur. Tu deviens une cible pour les diables. Même pendant que tu dors là, dans les bis, pendant que tu dors même dans les bis là, tu ne connais pas les états d'âme des gens qui sont dans les bis là. Il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des magiciens. C'est-à-dire tu donnes l'accès au diable de manipuler ta vie. Tu donnes l'accès au diable de voler ton étoile. Tu donnes l'accès au diable de s'aimer des troubles sur ton foyer, de s'aimer des rancines, de la haine pendant le sommeil. Bien aimé. Et quand tu te réveilles comme ça, les choses ne marchent pas.
tu commences à te poser des questions. Mais comment il m'avait donné les rendez-vous, mais il ne m'a pas réussi? Comment il m'avait appelé quelque part, mais il a rejeté ça? Pourquoi j'ai donné les demandes, c'est rejeté? Bien aimé, c'est l'acte du sommeil. Et n'aime pas les sommeils, sinon la pauvreté va te surprendre. Et vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, au milieu des pauvres, il n'y a rien autre chose à faire. Il n'y a que le sommeil là-bas. Ça veut dire, vous allez voir, regarde même les quartiers très pauvres dans le monde. Vous allez voir dans ces quartiers-là, les gens aiment tellement le sommeil. Donc 18 h, et ils entrent déjà à la maison, ils ferment la porte pour dormir. 18 h déjà, les gens dorment. 19 h, il y a déjà des gens qui dorment. Pour se réveiller à quelle heure? À 8 h, à 9 h, à 10 h. Et pendant tout ce temps-là, dans le sommeil que vous dormez là, regarde ce temps, tout ce temps-là. Qu'est-ce que ton ennemi a fait dans ton corps? Qu'est-ce que ton ennemi a fait dans ta vie? Qu'est-ce que ton ennemi a fait avec ta bénédiction? C'est là maintenant tu te réveilles comme ça. Tu empires encore ton état de la pauvreté. Tu empires encore ton état de blocage. Tu empires encore ton état de la grandeur ou de la percée. Parce que tu aimais le sommeil. Mais le Seigneur m'a envoyé tant qu'un prophète des nations pour dire à son peuple, n'aime pas le sommeil. Évitez trop de sommeil si tu as besoin d'accéder dans ta vie. Évitez trop de sommeil. Regarde maintenant sur le milieu des riches. Vous allez constater une chose. Moi j'ai déjà constaté. Mais c'est rare pour que les riches dorment beaucoup. Pendant la nuit, vous allez voir, il y a peut-être, il fait l'ordinateur, il fait ses calculs, il fait ça. Il réfléchit toujours. Bien aimé, même si tu n'as pas la vie de prière, commencez d'abord à éviter le sommeil. Quand tu commences à éviter le sommeil, tu commences à procéder, à pousser, à avancer dans ta destinée. Regarde, même si tu lis le livre de Genèse 15, à partir du verset 10 jusqu'à 13, vous allez voir qu'Abraham avait donné une semence à Dieu pour sa postérité. Abraham a offert à Dieu les animaux et les oiseaux à Dieu. Mais laisse-moi vous dire une chose. Concernant le sommeil d'Abraham, toute sa postérité était entrée en esclave. Abraham ouvre toutes ces choses-là à Dieu. Mais Abraham avait eu un profond sommeil. Il somnolait même. Mais les oiseaux étaient venus pour manger la proie que Abraham avait offert à Dieu. Et c'est là que l'Éternel a dit à Abraham que ta postérité, il va vivre en esclave sur le pays étranger pendant 400 ans. C'est la raison du sommeil qui a fait vendre la destinée du peuple Israël en esclavagisme. Maintenant, regarde ta vie. Ta destinée est vendue concernant tes sommeils. Ta destinée de la famille, la destinée de la famille est vendue concernant vos sommeils. Vous aimez trop des sommeils, bien aimés. Votre destinée est vendue. Si Abraham, sa destinée, sa postérité était vendue en esclave sur le pays étranger, bien aimé, concernant les sommeils. Maintenant, regarde ta vie. Quelle est la chose qui est vendue concernant les sommeils? Évitez les sommeils, évitez les sommeils. Sinon, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de dégâts qui se passent là-bas. C'est bel et bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Le Seigneur m'avait envoyé pour ouvrir les yeux à son peuple, d'éviter les sommeils à toute forme. Évitez les sommeils. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Seigneur, je prie pour tout le monde qui a l'esprit de soupissement, de somnoler, de la sommeil, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole, n'aime pas les sommeils, des pères que vous devenez pauvres. Et je déclare l'esprit de sommeil, libère la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction prophétique touche tout le monde qui m'a suivi, Seigneur. Que tout esprit de faiblesse, tout esprit de fatigue, tout esprit de découragement, tout esprit de sommeil, libère leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je les chasse au nom de Jésus. Je déclare que l'onction de la vie de prière, l'onction de la réussite, touche ton peuple, viens sur la vie de ton peuple. Toute personne qui m'a suivi à ce moment, je déclare sur ta vie que la main de Dieu te touche à l'endroit que tu es. Et tant qu'un prophète, j'ordonne que toute maladie libère ta vie, que tout blocage libère ta vie, toutes les mauvaises choses que le diable a sémées pendant que tu dormais, j'ordonne maintenant, ça quitte ta vie, ça soit libéré, ça soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Écrivez-nous sur nos numéros WhatsApp qui passent dans les bas des écrans là. Contactez-nous même sur notre page Prophète Israël Bangeya.
Envoyez vos questions, envoyez vos requêtes. Nous sommes là pour la prière, pour prier et la suivi de la prière 24 heures sur 24 heures. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de bonnes choses avec Seigneur. Bye, bye, bye.